It's not you, it's me. Pendant une semaine, je pense que à lui, je rêve que de lui. Je fais des trucs de manifestation ciblés. Est-ce que ça marche, les trucs de manifestation? Ça marche, des fois. Hein. Après, regarde où j'en suis. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux, et beaucoup sont malheureux, moi presque pas compris, je sais plus si je suis heureuse ou pas d'être célibataire. Aujourd'hui je reçois Aveline qui a 28 ans et qui est célibataire depuis 7 ans. 7 ans de bonheur ou de malheur? De semi-bonheur, semi-malheur. Et d'ailleurs, merci de m'inviter sur ton podcast parce que je suis trop fan. Genre, j'arrive pas à croire, j'entends l'intro en réel. En plus, c'est drôle, moi, quand je la fais, il y a vraiment un côté un peu personnage. C'est très bizarre, le switch. Les gens peut-être te connaissent aussi parce que t'es aussi sur Instagram. Oui, sur Insta, c'est @impératricewoo. Je parle de food, mais j'ai aussi un podcast. Et sur le podcast, je parle un peu des mêmes sujets que toi, en fait. Bah, l'amour, les mecs, ouais. le dating. Et en fait, moi, c'est marrant parce que j'avais pas trop écouté ton podcast. Mais c'était... Là, t'as fait une vidéo après Saint-Valentin en disant « Ça fait 7 ans que je suis célibataire ». Et je t'ai vu et je me suis dit, mais déjà, comment cette meuf peut être célibataire depuis 7 ans? Enfin, les hommes sont si cons que ça, qu'est-ce qui se passe? Et t'as reposté une vidéo hier, justement, où tu répondais à un commentaire qui disait, je sais pas ce qui s'est passé, enfin... C'est quoi le problème? Mais ouais, c'est quoi le problème? Il y en avait d'autres, toile d'araignée, oh mon Dieu, comme ça. Toile d'araignée. Ouais. Toi, tu le vis comment, ton célibat? Moi, mon célibat, je le vis plutôt bien actuellement. Auparavant, je le vivais mal, mais maintenant, je suis ultra en paix avec ça au bout de 7 ans. Je pense au bout de 7 ans, au moins... En fait, je refais des phrases quand je bug. Ouais, t'inquiète. En gros, je pense que les 5 premières années, c'est un peu dur. Ouais. Non, la première et la deuxième année de célibat, ça va, t'es trop contente. Puis la 3e, 4e, 5e, c'est un peu dur. Ouais. Et là, j'ai l'impression que la 7e, c'est bon. Genre, c'est chill. Quand tu dis la 3e, 5e, c'est un peu dur, à quel niveau? T'es en mode souvent sur les apps, tu cherches un petit peu, quoi. T'es plus dans la recherche. Et au bout de 7 ans, tu cherches plus. C'est plus ça, je pense. Après, je sais pas s'il y a que moi qui est comme ça, mais moi, c'est comme ça maintenant. Ouais, mais alors, justement, tu cherches plus... Moi, je suis quand même dans un truc où, bon, je pense que je l'ai largement dit, il y a plus beaucoup d'intimité dans ma vie, tu vois. Donc, je cherche plus, mais parce qu'à la fois, j'ai un peu envie, tu vois, que ça me tombe du ciel, sans trop d'efforts, que quelqu'un est une évidence pour moi. Mais du coup, moi, ça me met quand même dans un truc, tu vois, où je suis un peu enfermée. Où je sais pas si j'arrive encore à aller flirter avec des hommes ou des femmes. Je suis comme complètement bloquée. Toi, tu ressens pas du tout ça? Attends, toi, ça fait combien d'années déjà? Ça va faire 6 ans, là. Ah, ok, on est à peu près sur la même timeline. Ouais, mais alors, en plus, moi, je me suis fait larguer le premier jour du confinement du corona. Donc, du coup, la date anniversaire, je peux pas l'oublier, quoi. Oui, c'est vraiment on the time tous les ans. Attends, c'est de quoi ta question déjà? Oh putain, attends, tu m'as perdu aussi. Ouais, mais moi, je fais trop de digressions, c'est ça mon problème. Quand tu dis que, par exemple, ouais, entre 3 et 5 ans, là, ça devient pas agréable, le célibat. Qu'est-ce que t'entends par là? Bah, t'as un peu la pression. Enfin, c'est un peu en mode, là, ça fait 3 ans, bon, il est temps de retrouver quelqu'un. Parce qu'au début, t'es content d'être célibataire. Oui, parce que moi, perso, c'est moi qui ai largué mon ex. Du coup, j'étais contente d'être libre, etc. Et au bout de 3 ans, tu dis, bon, c'est l'heure de se recaser. Et là, le temps, il passe et tu te dis, mais attends, les autres, ils se recasent en 6 mois, parfois, en 1 an. Il y a plein d'influenceurs, ils se séparent de leur mec, d'influenceuses qui se séparent de leur mec. Et au bout de quelques mois, tu te dis, oh, là, ça présente déjà un nouveau mec. Nolita. J'ai pas trop suivi, mais... On ne le mettra pas dans le podcast parce que grande paix à elle, mais quoique si, peut-être on le mettra. Mais en effet, je suis un peu fascinée. Surtout que je trouve que quand t'es créatrice de contenu, moi je sais pas, tu vois, par exemple, si je mettrais quelqu'un en avant sur mes réseaux, mais tu te sépares, 6 mois après tu présentes un autre mec. Oui, les gens ils sont un peu paumés en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais même moi je suis comme ça, je suis en mode mais ils sont trop forts. Moi je suis admiratif de ces créatrices de contenu parce que moi je me dis mais moi j'arrive même pas à trouver une personne qui matche avec moi. Comment ça se fait que tous les 6 mois tu peux trouver une personne qui matche à 100% avec toi? Toi quand par exemple, parce que du coup toi pour quelle raison t'as lâché ton ex? Bah on n'avait pas trop les mêmes valeurs, c'est plus les valeurs le souci quoi. Et on n'était pas amoureux l'un de l'autre. Ah ouais, gros souci ça. Oui. Vous étiez restés combien de temps ensemble? 4 mois. Ma sœur elle m'a dit c'est même pas une relation ça. 4 mois, c'est vraiment une rencontre, quoi. C'est le tout début. Mais au moins, tu t'en es rendu compte vite que ça allait pas, quoi. Au bout de 4 mois, je me suis dit, est-ce que je l'aime? Je crois pas. Je lui demande, est-ce que tu m'aimes? Parce que je me dis, bon, si lui, il m'aime, je peux faire un effort. Il me dit, non, je crois pas. Donc voilà, c'est finito. C'est comme ça que ça s'est fini. Du coup, je l'ai largué. Après, il était en mode, oh non, et tout, il voulait pas. Mais moi, j'étais en mode, mais tu m'aimes pas, je t'aime pas, je vois pas pourquoi. Pourquoi on reste ensemble? Pourquoi on reste ensemble? Il a dit, j'ai de l'affection pour toi. Mais j'avoue que
Après coup, je me dis, c'est mon attachement évitant aussi. En vrai, une relation, ça se construit. Mais alors ça, là, je pense que t'es dur avec toi. Ça, on va y revenir parce que du coup, il y a une thématique d'attachement évitant. Mais pour le coup, je pense quand même que c'est normal d'espérer que, surtout au début, 4 mois, s'il n'y a pas un peu de passion, tu vois, de juste, si c'est juste, je te trouve sympathique. En fait, au début, c'était obsessionnel. Et au bout de 4 mois, l'obsession, elle était terminée. De ton côté ou de son côté? Des deux côtés. Okay. On n'était plus comme au début. Et c'est là que je me suis dit, mais il reste quoi, en fait? Ouais. Mais je reviens souvent à cette période. En fait, le problème quand t'as qu'un ex, c'est que tu penses que à cette personne. T'as que ça comme exemple, en fait. Donc souvent, je me dis, ouais, en fait, finalement, c'est peut-être moi. Peut-être qu'une relation, ça se construit quand même. Une relation... Attends, quand tu dis qu'un ex, tu dis quand t'as qu'un ex, c'était la seule histoire que t'as eue? Ouais, c'est la seule histoire que j'ai eue, il y a 7 ans. Forever? Ouais. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais été célib toute ma vie, hein. Mais il y a eu plein de... Enfin, quand j'ai fait mon reel où je disais, ouais, je suis célibataire depuis 7 ans, j'ai dit aux gens, dites, ça fait combien de temps que vous êtes célib? Et dans les commentaires, il y a plein de gens, moi, ça fait 30 ans, moi, ça fait 28 ans, 25 ans. Et on se rend compte que le fait d'être célibataire depuis toujours, c'est quelque chose d'assez commun en réalité. Ouais. C'est juste qu'en fait, les gens en parlent pas parce qu'il y a un truc un peu tabou. Mais en effet, tu vois, même dans les témoignages que je reçois par mail, etc., t'as beaucoup de meufs qui sont célibataires depuis plus de 10 ans. Moi, il y a un truc toujours qui m'intrigue, tu vois, par exemple, toi, quand t'as quitté ton ancien compagnon, est-ce que tu t'es dit que t'allais être célibataire pendant 7 ans derrière? Non, vraiment pas. Mais je pense personne. Même toi. Ah non, mais moi, quand on s'est séparés avec mon ex, mais je me rappelle qu'avant lui, j'avais été un peu célibataire longtemps, genre 2 ans. Et que déjà, je m'étais dit dans ces 2 ans, ah non, mais là, le prochain, vraiment, j'oublierai jamais que j'ai été célibataire aussi longtemps et que c'était dur de trouver quelqu'un. Je l'ai quitté. Enfin, on s'est quitté mutuellement. Mais si on m'avait dit que derrière, j'allais me taper 6 ans sans rien, que dalle, nada, walou, je pense que j'aurais réfléchi quand même. Avant de le quitter? Enfin, avant de se séparer? Ben, je pense que déjà, j'aurais plus pris soin de cette relation. Parce que pour le coup, moi, tu vois, je pense que je suis pas dans l'attachement évitant. Par contre, j'en demande beaucoup, putain. Ouais, j'en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis très vite insatisfaite. Et ça, je crois vraiment que c'est un de mes gros défauts en amour. Ouais, ce dernier garçon, pense qu'il n'est pas sorti très heureux de cette relation avec moi. C'est quoi ton signe astrologique? Capricorne, ascendant Cancer. Ok. Ça dit quoi de moi? Moi, je trouve que ça colle bien à ta personnalité. Ah ouais? Ouais. Attends, je connais pas bien, ça dit quoi de moi? Capricorne, c'est assez ambitieuse, très terre à terre. Il y a beaucoup de milliardaires, millionnaires qui sont Capricorne, par exemple. J'adore cette info. Ouais. Mais à côté, c'est aussi le signe qui a le plus de dépression et tout, parce qu'ils sont trop exigeants avec eux-mêmes. Mais Cancer, ça te soft un petit peu, tu vois. Ah ouais? C'est un peu crybaby et tout. Mais un peu émotionnel. Donc c'est bien, ça s'équilibre. Bref, je sais pas si je suis plus Cancer ou Capricorne en ce moment, parce qu'on m'avait dit que l'ascendant prenait le dessus plus tu vieillissais, c'est ce que j'avais compris. Oui, enfin c'est un peu ça, pour faire gros. Est-ce qu'en date tu demandes le signe astro des mecs avec bien qui tu sûr. dates? Mais attends, tout le monde fait ça, non? Tu fais pas ça? Il y a des signes que tu refuses? Mais attends, toi t'es Capricorne, c'est pour ça que tu fais pas ça. Les Capricornes, ils s'en fichent des signes astrologiques. Non, j'aime pas trop. En amitié, j'adore les Gémeaux. Mais j'avoue, en dating, j'aime pas trop les Gémeaux. Je suis archi sérieuse quand je parle de ça. Donc si vous êtes Gémeaux, que vous nous écoutez et qu'ils avaient envie de t'envoyer un message de love, il faut pas. Bon, non, mais en vrai, je suis pas aussi extrême. Je suis pas autant extrême. C'est un 10, mais c'est un Gémeaux. Bon, ça reste un 10, quoi. Là, dans ce qu'on était en train de te dire, t'as ramené très vite le sujet de l'attachement évitant, anxieux évitant. Anxieux évitant, ouais. C'est quoi exactement? En gros, il y a plusieurs types d'attachements. Bon, s'il y a des psys et tout, ils diront que j'ai tort. Parce que je suis pas pro, en fait. Pour moi, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y a 4 types d'attachements. Il y a l'attachement sécure. Donc ça, c'est 50% de la population environ. Et ensuite, environ 25% de la population est en attachement... Enfin, 20-25 en attachement évitant. 20-25 attachement anxieux. Ouais. Et ensuite, peut-être moins de 5% anxieux évitant, à peu près. Voilà, du coup, en fait, les gens sécures, ils restent entre eux en général. Et ensuite, les anxieux datent les évitants. Et c'est quoi? Mais alors, du coup, ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Ouais, dans la rencontre, dans l'amour, comment ça se traduit, ouais? Pour la faire courte, les gens sécures, ils ont aucun mal à exprimer leur amour, etc. Et en général, dans leur enfance, ils ont une enfance normale. Les parents qui disent « je t'aime », ils font des compliments, etc. Et les enfants qui sont anxieux ou évitants, c'est des gens
qui ont eu des enfances un peu plus difficiles, par exemple, il faut prouver que tu mérites l'amour de tes parents, des choses comme ça. Ça, c'est un truc un peu basique chez les Chinois, parce que moi, je suis chinoise, et chez nous, les parents, ils disent pas trop « je t'aime », il faut avoir des bonnes notes pour se faire féliciter, etc. Et du coup, je pense que c'est comme ça que j'ai développé mon truc un peu évitante, et surtout anxio-évitante, parce que j'ai d'autres petits traumas. Et en fait, pas besoin d'un trauma de malade pour devenir anxieux ou évitant, Bien sûr. au final. Mais par exemple, concrètement, comment ça se passe quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, du coup? Le pattern, c'est rare qu'un mec me plaît déjà. Mais en général, en fait, si j'aime bien parler de ce sujet en ce moment, c'est parce que j'ai découvert justement que j'avais un attachement anxio-évitant l'année dernière, avec mon dernier coup de foudre. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un déclic et que j'ai grave creusé le sujet. Donc le pattern, c'est, en général, c'est très rare, mais quand j'ai un crush sur un mec, je suis obsessed. Vraiment obsessionnelle. Pendant une semaine, je pense que à lui, je rêve que de lui. Je fais des trucs de manifestation ciblés. Est-ce que ça marche, les trucs de manifestation? Ça marche, des fois. Hein. Sérieux? Faudra que tu nous expliques. Ouais, mais après, regarde où j'en suis. Je ne pense pas que ça sert. Je pense pas que je suis un modèle à suivre. Et du coup, ouais, je suis obsédée par le mec et tout. Je pense qu'à lui, je fais que stalker et tout. Et ensuite, au bout d'une semaine, si lui, il me rend pas l'appareil, si moi, je suis toute seule dans mon délire de obsessionnel et je vois que le mec, lui, il s'en fiche de moi. Ah, tu veux que lui aussi Ouais, j'ai besoin du soit même. obsessionnel. C'est ça, j'ai besoin du même niveau de obsession des deux côtés, en fait. Et en fait, si je vois que lui, il est pas à fond, comme moi, là, je me sens comme une merde. Et je me dis, mais en fait, il m'aime pas. En fait, je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante. Il y a un fond de manque de confiance en soi Bien pour sûr. les gens qui sont anxieux évitants. Et du coup, là, je pull out direct. Je coupe tout, je bloque, je supprime. Je vois très bien. Ouais, et je me suis dit, mais moi, je pensais que c'était un move de girl boss, de bad bitch, de dire, ah bah non, t'es pas intéressé par moi, bah ciao, je te bloque. Mais en fait, non, c'est un truc de protection. Bien sûr. Et là, je me suis dit, mais oh my god, jusqu'à maintenant, je pensais que quand je bloquais un mec, c'était moi, la powerful et tout. Et en fait, non, c'est moi c'est mes traumas qui parlent, en fait. Et c'est pas vraiment moi. Quand tu dis, par exemple, que t'attendrais que le mec soit obsesse dès le début, ça se traduirait par quoi? Autant de messages que moi, c'est-à-dire au début, moi, je peux envoyer des messages toutes les 15 minutes. Et je travaille plus, en fait. Quand je suis obsédée, je travaille plus. Hein. Et là, pour le coup, vraiment, mon agent, en PLS, quoi. Je réponds plus aux messages et tout. Et juste, je suis comme ça, sur mon téléphone, et je peux rafraîchir à l'infini mes DM, tu vois. Ou bien je peux regarder les stories. Et vraiment, le mec, il poste une story, je peux la voir direct, en fait. Et genre, toi, quand tu postes une story, tu vas regarder direct s'il a regardé ta story. Ouais, des trucs comme ça. C'est faire des stories ciblées, des choses comme ça. Vraiment, un état que je déteste. Parce que moi, je suis une bosseuse de base. J'adore travailler, j'aime être productive. Et quand je suis comme ça, vraiment, ça me rend ouf. Je déteste. Du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, je date pas. Parce que j'ai peur d'être dans cet état, mais d'un autre côté, ça m'attire. Mais tu veux que je te dise, alors, moi, je me suis jamais vraiment posé la question de ma forme d'attachement, mais j'en parle quand même souvent avec ma psy, et je me rends bien compte que j'essaye plus du tout aussi, parce que j'ai peur des états dans lesquels ça peut me mettre. Là, ça fait très, très, très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je sais que quand j'ai un vrai crush sur quelqu'un, et en fait, c'est là où je me dis, est-ce que ça pourrait m'arriver encore? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que pas j'ai changé? Est-ce que je suis dans l'évitement? Mais je sais que quand j'ai un crush sur quelqu'un, pareil, enfin, ça me torture le bide. C'est vraiment mais quand il y a quelque chose qui est un peu enclenché. Tu vois, pas quand juste un crush de bureau, voilà, mais quand il y a quelque chose qui est un peu enclenché, ça me torture le bide et je suis tellement en attente en face qui est le même langage que, en fait, quand il y a pas, je suis absolument terrifiée et pareil, je fuis. Je suis alors, non. Mais je te parle de ça il y a quelques temps, donc je sais pas si aujourd'hui ce serait encore comme ça, mais du coup, je n'essaye plus du tout. Parce que je ne veux pas me retrouver dans cet état-là. Je pense qu'on est un peu pareil. Hein. C'est pour ça que je peux relate quand j'écoute ton podcast et tout. On est un peu pareil. En fait, on a peur parce que ça nous rend vulnérables. C'est pas confortable pour une meuf d'être du côté à fond et le mec, il est pas à fond. Et on veut pas être dans cet état. Et du coup, on cherche un mec qui est aussi intense que nous. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est plus galère d'avoir un crush, parce que moi, je vais jamais crush sur un mec qui est pas intéressé par moi non plus. Genre, je pull out direct si je vois il est pas intéressé. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, je sais pas si c'est de l'intensité. Je sais pas si c'est de l'intensité, mais par exemple, j'attends du mec en face de moi qu'il ait comme un instinct évident pour les choses qui vont me faire plaisir. En fait, qu'il ait des petites attentions. Que ce soit me ramener un paquet de gâteaux,
que ce soit s'il va à la machine à café ou ailleurs me ramener un café, que j'ai pas besoin de lui dire ça me fait me sentir aimée d'une certaine manière. Mais par exemple, tu vois, quand je pense à ça, moi je sais que ça me met dans des postures aussi hyper bébé que je déteste. C'est-à-dire que par exemple, moi dans mon taf, je suis quand même très ancrée, j'ai pas de mal à donner des directives, je suis un espèce de mix de très fofolle et à la fois très carré. Et j'attends des fois de gens au bureau qu'ils aient ce genre d'attention pour moi. Un petit gâteau, un petit café, qui me met dans une posture de bébé. Et en fait, j'ai ça avec quasiment tous les garçons qui m'ont plu, où j'ai envie de revenir à un état de bébé. C'est hyper glauque de dire ça. Mais Je pense pas que c'est glauque, hein. C'est normal pour moi. Enfin, après, ouais. mais après, moi, je suis chinoise, tu vois. Et dans la culture chinoise, c'est vachement, c'est bébé. C'est littéralement en mode, tu sais, t'appelles ton mec bébé, ton mec t'appelle bébé, t'es son bébé, entre guillemets. Ouais. En mode, il s'occupe de toi, t'es son trésor, tu vois. Putain, mais moi je veux ça. Mais ouais, moi, c'est pas grave d'assumer de vouloir ça. Moi aussi, je veux ça. Ouais, mais C'est tout pour toi et tout. Caring. Enfin, après, moi, je vois, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, est-ce que moi, avec ma mère, ça a été très compliqué toute l'enfance. Enfin, l'enfance a été très compliqué. Mais tu vois, par exemple, quand je pense à des images de couples que j'ai pu avoir, les scènes qui me touchent le plus, ça va être moi allongée dans l'herbe avec un de mes mecs et lui qui me fait la lecture à voix haute. Non, on est quand même. Mais moi, j'adore. C'est so romantique. On est d'accord. Bah oui. Non, mais mais tu personne vois. va te juger pour ça. Moi, je trouve que ça fait pas bébé, au contraire. Ah ouais. C'est normal, non, d'un couple d'être comme ça. Je sais pas. Minimum, en fait. Very minimum. Toi, du coup, est-ce que t'essayes quand même encore de dater aujourd'hui? Là, je suis en pause application de rencontre. En gros, Ouais. ça fait depuis que j'ai 18 ans, ça fait 10 ans que je suis sur les applications de rencontre. C'est une folie, hein. J'ai écouté le podcast de la semaine dernière Ouais. et le fait de recroiser les mêmes mecs et tout, ça je connais, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai plus envie d'être dans le même sac qu'eux. Donc là, j'ai dit cette année, je fais pause. Je suis plus sur les apps. Ouais. Mais tu sais que c'est marrant, là, hier j'étais en apéro avec Camille, que vous avez déjà écouté dans le podcast, et qui me dit qu'elle va dater un gars. Donc je lui dis, ah bah montre-moi la photo. Elle me montre la photo et je lui dis, oh là là, non meuf, non, c'est un gars qui est sur toutes les applications de rencontre depuis que les applications de rencontre existent. Oh my God. Donc j'étais là genre, meuf, méga red flag et tout, et à la fois j'étais là genre, mais si je le sais. C'est que moi aussi, j'y étais. C'est vrai, c'est que tu l'as vu. Et vraiment, moi, je suis là, je swipe et je me dis, oh, mais ce loser, il est encore là. Et puis, je me dis, mais moi aussi, je suis encore là. C'est tout le temps comme ça. Et j'ai plus envie d'être comme ça. Ah non, moi non plus. Moi non Ouais. plus. Mais à la fois, toi, est-ce que tu arrives à faire des rencontres dans la vraie vie? Organic meeting, non. J'en fais pas. J'ai pas de potes. J'essaye. Du coup, cette année, j'ai dit, cette année, c'est only organic meeting. Parce que Ouais. l'année dernière, j'ai fait mon dating wrapped. Et les 6 dates que j'ai eues, c'était 6 rencontres sur les applications. 0 organique. Mais attends, moi, j'ai pas mon dating wrap de cette année, mais je crois qu'en plus, si je l'avais fait, je crois que cette année, c'était genre 3 dates. Ah, seulement? Ah non, mais là, meuf, moi, j'ai abandonné, là. Et tu les as datés combien de fois, les 3? T'as pas fait ton dating wrapped? Ben non, Fais-le maintenant. en fait, je l'ai fait, et puis j'ai pas eu le temps de le monter, en fait. Ah, d'accord. Mais, attends. On a le temps? Je dois l'avoir encore dans Canva. Moi, je veux le tien de dating wrap. Ok. Moi, mon dating wrapped. Ouais. 6 rencontres, 100% application rencontre, 0 Ouais. rencontre organique. Âge moyen, 27 ans. Taille moyenne, 1m80. Bon choix. Oui, j'ai des filtres. Et ensuite, j'ai mis la majorité, c'est corporate. Moi, je suis pas trop artiste, etc. Parce que je pensais au podcast de Camille. Ouais, moi, c'est plus corporate, stable et tout. Majorité de consultants et ingénieurs. Putain, ah oui, t'as quand même un Oui. profil type, quoi. Oui, voilà, j'ai fait des diagrammes et tout. Vierge et balance, les signes astro, prioritaires. Oui, je demande toujours. Et en deuxième date, j'en ai fait donc 6 premiers dates, 3 deuxièmes dates, un coup de foudre, celui qui m'a détruit, et 0 troisième date. Putain, franchement, c'est inquiétant, hein. Oui, c'est très inquiétant. C'est pas inquiétant vis-à-vis de toi, tu vois, mais c'est inquiétant. Attends, parce que là, je regarde si j'ai réussi, j'ai changé de compte. Ouais, je pense que je l'ai, ça y est. Ah, tu l'as? Ouais. En plus, j'avais commencé à le faire et tout. Oh, il est trop beau! Il est trop beau. On a hâte de le voir. Je suis trop triste, il était trop bien, bon, mais faut que je le... Alors, attends. Non, mais vraiment, j'avais mis les moyens. Mais oui, tu t'es donné. J'avais mis 5 dates. Ah, c'est pas 3 finalement. Non, Il y en avait c'est 2 pas que t'avais 3 en oublié. fait, voilà. Alors, 5 dates, les profils, un soi-disant photographe, un reporter de guerre.
Ah, stylé en vrai. Tout à fait. Un réalisateur qui n'a rien réalisé. Toi, j'ai remarqué que t'aimais bien les artistes. Ah quand même. ouais. Un animateur 3D. Et il y en a un où j'ai mis, entre guillemets, ah mais oui, je me rappelle, c'est pas intéressant de parler de son taf. Parce que c'est ce qu'il m'avait dit en date. J'étais là, genre, et tu fais quoi dans la vie et tout? Il m'avait dit, non, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent. Soit c'est une star de cinéma, soit c'est un chômeur. C'était un chômeur. Ok. Mais c'est pas grave, tu vois, respect pour les chômeurs. Comment je les ai connus? IRL, 40% quand même. Ah, toi, t'es très organique. Ouais, application, 60%. Mais je ne sais même pas, dans ceux-là, il y a qui en IRL? Dans ton taf, il y a beaucoup de mecs quand même. Beaucoup de mecs, mais très jeunes. Ah. Ouais, les médias, c'est pas là où il y a le plus de thunes, hein, donc beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants. Body count, 3. Combien j'en ai revu? 1. Dramatique. Un seul deuxième date. Un seul. Ok, c'était échec sur échec en fait. Comment ça s'est fini? Majorité de ghostage. Et ensuite, excuse de je suis indisponible émotionnellement. Attends, c'est toi qui ghostes ou c'est eux qui ghostent? C'est eux. Ah ouais? Moi, je suis pas une ghosteuse. Hein. Moi, C'est par bien. contre, en fait, j'ai pas de mal à dire, en fait, tu ne me plais pas, ou, en fait, c'est même pas tu me plais pas, c'est juste ça match pas, on n'est pas le bon match, tu vois. Et... On n'est pas compatible. Bah voilà. Moi aussi, je dis ça. Nice life avec toi, tu vois, mais moi, je déteste me faire ghoster, donc je trouve que, arrête de me ghoster, pitié, les gars, hein. Enfin, soyons des adultes, quoi. Oui, je suis d'accord. Ah oui, j'ai oublié mes chiffres, moi. 0 kisses, 0 forehead kisses et 0 holding hand. J'ai même pas tenu la main, mec. Meuf, c'est hyper triste. Ça, ce genre de chiffres, C'est pas triste, ça ça va. me bute le cœur. En vrai, c'est pas grave. Non, en fait, mais il y a rien de grave. Oui. Il y a rien de grave, mais tu te dis, on est quand même rentré dans une ère, mais bon, ça fait longtemps, tu vois, je le dis quand même dans chaque épisode et tout, mais on est rentré dans une ère où je pense que la vérité, faire 6 dates dans une année, en fait, ça devrait être normal. C'est-à-dire que faire plus, c'est là où je trouve que ça devient problématique. Quand tu vois trop de monde, en fait, t'es dans une espèce de comparaison entre chaque profil. C'est-à-dire que tu dates pas des gens qui t'intéressent vraiment, que tu dates un petit peu à la vie. Tu vois, je sais pas, à l'époque de nos parents, grands-parents, sans dire que l'époque était meilleure, mais il y avait pas les applications de rencontres, et ce qui faisait plus de 6 dates par an. Je sais pas. Mais c'est triste de se dire, putain, tu fais 6 dates, et il y en a pas un qui mène vers, ouais, un geste tendre comme se tenir la main, quoi. Après, se tenir la main, de nos jours, c'est le mariage. Putain, c'est clair. C'est ça le truc aussi. C'est que les mecs, ils flippent trop de tenir la main, d'être trop... Enfin, tu vas pas tenir la main au premier date, tu vois. Ouais. C'est ça le truc aussi. Ce qui est triste, normalement, on devrait se tenir la main en premier. Mais il y a Tu tellement crois plus de romance. Bah ouais. Dès le premier, c'est un peu... Bah attends, tu préfères embrasser un mec en premier ou lui tenir la main en premier? Oh, j'avais jamais vu ça dans cet angle-là. Moi, c'est sous cet angle-là que je me dis, en vrai, tenir la main, c'est quand même assez intime de nos jours, je trouve. Alors, je crois que je préfère... Je sais pas si je préfère être embrassée en premier, mais je sais que, par exemple, les baisers de mon adolescence me manquent. C'est-à-dire que, tu vois, même si t'as fait un date avec un gars, que tu pars, vous allez marcher chez toi ou chez lui, ou peu importe, ou vers un autre bar, moi, je rêve de ce moment où, en effet, on est au passage piéton, nos mains se frôlent, la main se prend, on se regarde, on s'embrasse. Mais oui, comme dans les films. Ouais. Vrai moment, tu vois, même si c'est pas aussi cliché, mais j'ai envie, ouais, que ce soit un baiser, un truc un peu qui crée une émotion, qui crée une situation. Alors qu'en fait, si je réfléchis à tous les hommes qui m'ont embrassé, tous les hommes, c'est-à-dire que cette année, j'en ai embrassé 3, visiblement. Je me rappelle pas. Mais si j'y réfléchis, tu vois, je sais que ces dernières années, presque à chaque fois qu'on m'embrassait, en fait, c'était juste avant un rapport sexuel. On est sur le canapé, puis hop, on t'embrasse, et il n'y a pas eu de baiser d'extérieur. Voilà, c'est ça. Moi, je veux un baiser d'extérieur. Moi, je trouve que c'est très mécanique. Ouais. C'est pas, y a pas d'émotion et tout. J'aime pas, en fait. Non, il n'y a pas de truc qui monte. Tu vois, il n'y a pas de désir qui monte. Sans parler d'actes sexuels. Mais tu vois, ce qui est beau, mais après, ça rejoint aussi un peu le fait d'être obsesse et tout, c'est ressentir ces trucs, ressentir ce papillon, un peu la tension. Quand il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Ouais. Toi, comment t'expliques que tu rencontres personne dans la vraie vie? Moi, je suis dans le métier de la création de contenu, mais il n'y a que des meufs. C'est pareil que... Enfin, toi, il n'y a que des jeunes, moi, c'est que des meufs. C'est ça le souci. Hein. Donc, dans la vraie vie, même si je fais des événements et tout, c'est le milieu, il y a toujours les mêmes gens, quoi. Attends, j'arrive avec une question qui, si elle est problématique, tu me l'arrêtes et tu me dis non, meuf, là, t'abuses, c'est raciste. D'accord. Mais moi, je suis issue de 2 communautés. Je suis communauté indienne de par mon père, mais comme je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas ça dans mes racines. Et du côté de ma mère, je suis juive. Dans ces 2 communautés, il y a quand même un truc où on est très pour les mariages arrangés. Let's go. Et franchement, maintenant, je suis bien déçue en fait qu'on m'ait pas fait un petit mariage arrangé. J'aurais bien aimé, je crois. Est-ce que justement dans la communauté chinoise, il y a ça?
Bien sûr qu'il y a ça. Mais oui, t'es en plein dans le mille. Et il y a beaucoup de mes amis, connaissances, enfin pas beaucoup, mais j'en connais, qui sont mariés en mode mariage arrangé. Mais c'est pas en mode forcé, c'est en mode rencontrez-vous et ensuite ça match ou ça match pas. Et moi, j'aurais espéré aussi qu'on me présente un mec comme ça. Je dis tout le temps à mon père, je dis mais pourquoi tu me présentes pas des mecs ? Pourquoi tu me présentes pas des mecs ? Et il veut pas m'en présenter. Non ! Ouais. Il me dit non, il y a personne. Comment c'est possible ? C'est pas possible. C'est marrant. Mais du coup, dans tes potes, t'as des meufs qui sont mariées avec des mecs... Ouais, j'en connais. C'est vraiment en mode... au moins, c'est validé des deux familles. Ben, ouais. Le background check, il est fait. Si ça match, tant mieux. Et souvent, en réalité, ça match assez facilement. Quand t'as pas le choix, tu vois. Quand t'as un seul choix, c'est la théorie du choix, là. Si t'as un seul choix, ou deux choix, moins de choix t'as, mieux c'est. C'est des gens qui sont pas sur les applications de rencontres. Leurs parents leur disent, oui, voilà, il y a ça, cette personne, on voit si ça match ou pas. Et c'est sûr que quand tu vois la personne, si tu l'avais vue sur une application, tu l'aurais pas matché. Mais dans la vraie vie, tu te dis, il y a que lui. Donc tu te dis, pourquoi pas tenter ? Et reprécisons bien pour les auditrices qu'on parle pas de mariage forcé. Le mariage forcé n'est pas OK du tout. Et d'ailleurs, pour tous les gens arriérés au niveau de ce qu'ils imaginent de l'Inde, par exemple, on imagine en Inde, en effet, que c'est des mariages forcés. Alors, attention, dans certaines castes, etc., oui, il y a des mariages forcés. L'Inde, c'est gigantesque. Donc, on ne peut pas définir tout un peuple et toute une culture sur quelques cas, mais les mariages sont pas forcés. Les mariages sont choisis. En Inde, les gens ne sont pas des sauvages. Tout va bien. Oui, voilà, il faut rétablir la vérité. Donc aussi, il y a beaucoup de stéréotypes autour de tout ça. Oh. Et toi, justement, donc, t'es une femme asiatique, t'es une femme chinoise, ça se voit, il n'y a pas de mystère. Est-ce que tu ressens justement certains stéréotypes ? Parce que moi, j'en entends des stéréotypes sur les femmes asiatiques. Je te vois tout de suite et je trouve pas que tu y répondes, pour le coup. L'image de la femme docile, etc. Ah non, moi, c'est l'opposé. Tu vois, non, on n'y est pas vraiment. Mais justement, toi, est-ce que tu as eu des problématiques par rapport à ça ? Justement, ouais. Et je prends même des screens à chaque fois sur les applications de rencontres quand on m'envoie un truc raciste. Et qu'est-ce que j'ai ? Ah, il y a un mec qui m'avait envoyé « Je peux t'acheter une tenue d'écolière ». Ça dégoûte. En plus, en premier message, quoi. Je peux t'acheter une tenue d'écolière ? Vraiment. Une fois, j'ai reçu Chin Chong. En premier message. Non, je peux pas te croire. Ouais, franchement, il y a 10 kilos. Chin Chong ? Ouais, en premier message. Ou bien ils me parlent de leur voyage en mode « Oh, j'étais à Singapour, nanani, nanana ». Moi, je suis en mode « Mais je suis chinoise. Enfin, j'avais jamais posé un pied à Singapour. » Vraiment. Voilà, c'est des trucs comme ça, en fait, la plupart du temps. Attends, le Chin Chong, par contre, je suis hallucinée. Je pense que c'était un troll, tu vois, c'est en mode provoque et tout. Oh mon Dieu. Mais ouais, c'est assez facile à cramer en vrai, tu vois. En fait, dans les premiers messages, tu vois direct que si le mec il est fétichiste ou il est raciste, ça va vite. Fétichiste, comment tu le vois ? Dans les premiers messages, il va te parler de ses voyages, ou même ça se voit sur les photos des fois, tu vois. En mode, s'il y a que des photos au Japon et tout, là je me dis bon. Ouais, ça pue. Ouais. Donc c'est assez facile à cramer. Mais c'est ça aussi mon souci, c'est que du coup, je suis assez attirée par les mecs qui s'en fichent de l'Asie. Ouais. Par exemple, mon ex, lui, je lui cuisinais chinois. Et il va me dire, oh non, je préfère manger tacos et tout. Je préfère manger des cordons bleus. Ouais, il est bien con parce que quand même, toi, t'as l'air de faire trop bien manger, quoi. Donc, ouais. Moi, j'en profiterai. Hein. Mais du coup, j'étais en mode, bon, au moins, c'est pas un fétichiste. C'est ça que je me disais, tu vois. Je me suis même dit, mais pourquoi t'es intéressée par moi ? Je lui disais, mais c'est trop bizarre. Parce qu'à l'époque, on était à Nantes. Ouais. Et à Nantes, il y a très peu d'Asiates. Donc vraiment, je me suis dit, mais pourquoi lui, il est intéressé par moi et tout ? Mais en même temps, c'est rassurant parce que je me dis, c'est pas un fétichiste et même pour qui je suis. Ouais. Putain, c'est ouf quand même d'en arriver à avoir ce genre de réflexion, quoi. Enfin, mais à la fois, je vois toutes mes potes racisées, qu'elles soient rebeux, noires, enfin, toutes subissent des trucs de fétichisation qui sont juste hallucinants, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, j'avais un garçon pour qui j'avais eu un gros coup de cœur. Je pense que je devais avoir 14 ans, 15 ans et tout. Et il m'avait dit, ah non, mais moi, je suis désolée, j'aime que les filles asiatiques. Et j'étais genre... Ouais. Mais Inde, c'est asiatique, en fait. Déjà, ouais, renseigne-toi mieux. Mais il y a plein de gens, d'ailleurs, qui ne savent pas que l'Inde est en Asie. Hein. C'est assez terrifiant, les gars. Vraiment, on a l'électricité et tout. Je le redis, tout va bien à la maison. Mais attends, c'est un précurseur, le mec. À l'époque, c'était pas la mode du tout. C'était très niche. Non, mais ouais, j'étais genre, ah ouais, ok, d'accord. Et j'étais sortie avec un gars aussi, et qui m'avait... Alors, lui, sa fétichisation, c'était les femmes noires.
Et il m'avait dit, je sais plus comment, mais après qu'on ait couché ensemble et tout, on parlait de plein de choses. Et il m'avait dit, c'est vrai que c'est quand même pas pareil de coucher avec une femme noire, c'est quand même mieux. Quoi? Et j'étais là, le genre, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là? Trop bizarre. Et j'étais là, genre, mais comment ça? Et il était en mode, genre, les femmes noires, elles sont plus généreuses. Dégueulasse. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Et ça, c'était il y a pas si longtemps, hein. Je devais avoir peut-être 29 ans. Oh my god. Ouais, dégueu. Et toi, alors, t'as jamais été fétichisée? Non. En fait, le truc, c'est que moi, t'as des gens qui pensent que je suis blanche. Parce que, en fait, moi, j'ai le white passing de fou, quand même, tu vois. Sauf l'été. T'as des gens, en fait, comment expliquer ça? En France, j'ai l'impression que les gens n'imaginent que que 3 ethnies. Afrique, mais du coup, ils captent pas que l'Afrique est un continent et pas un pays, ce qui est quand même problématique. Ils vont dire chinoise ou japonaise, voilà. Là aussi, ils ne comprennent pas que l'Asie est un continent, pas un pays. Et donc, en fait, ou alors, voilà, moi, on va me dire rebeu. Souvent, on pense que je suis rebeu, ou alors italienne, mais l'Inde ne catch jamais au cerveau. Ça paraît tellement exotique que ça ne catche pas. Des fois, quand je le dis, on est là genre, ah oui. Mais en effet, quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment très, très typée, je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de trucs où les mecs qui aimaient les meufs rebeux. Et ça, moi, c'était un truc qui m'était très à l'aise. J'avais du mal avec ça, ouais. Surtout que j'étais pas rebeu, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, donc si tu parles de ça, c'est hors sujet pour toi. Voilà. Ou non, attends, mais toi, on doit te le faire aussi. Moi, on m'a fait des réflexions sur les bébés métis. Ah, c'est vrai, les Eurasiens. Ouais, c'est vrai. Là, ça, moi, je l'ai beaucoup lu ah ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir un bébé métis. Oui, je l'ai beaucoup lu aussi. Mais ça, moi, on me l'a pas dit. Ah, moi, on me l'a déjà dit, ouais. Ça t'écoute. Mais tu vois, je trouve ça bien parce qu'ils se crament eux-mêmes. Ah oui. Tu vois ce message, tu es en mode, ciao, c'est fini, en fait. C'est clair, franchement. Mais du coup, attends, là, ça fait combien de temps que t'es pas allée sur les apps? 2 mois. Putain, un record depuis pas mal. Décembre, en fait. Là, c'est douloureux, enfin pas douloureux, mais c'est dur de se retenir d'aller sur les apps, là, ou... C'est un peu dur, j'ai des phases. Ouais. Toi, t'es sur les apps, là? Je m'y suis remis très, très récemment. Ok. Tu devrais savoir, c'est vraiment en mode... tu en parles avec des copines, ouais. Et les copines sont en mode « Ah, j'ai matché ce mec » ou « Oh là là, moi, mon mec, je l'ai rencontré sur telle app. » Et là, tu dis « Ah, elle a trouvé son mec sur telle app. Ah, ça me donne envie de télécharger l'app. » Ouais. T'as un espoir. Après, tu télécharges. Et tu te rends compte, purée, en fait, ils n'ont pas de conf. Ils envoient tous les mêmes messages. Ça se voit qu'ils parlent à d'autres meufs. Ils sont pas investis. Ouais. Et moi, j'ai besoin qu'on me traite comme une petite princesse, en fait. Donc, je quitte l'app au bout de 3 jours. Mais moi, c'est ça. Moi, quand il y a des conversations qui se déclenchent, j'arrive à tenir 2 messages. Puis après, Ouais, moi, j'ai besoin d'un mec qui soit à fond. Moi, je donne pas plus qu'on me donne. À chaque fois, c'est comme ça. Mais c'est clair, moi, tu sais, là, je suis un peu sur Bumble. Et sur Bumble, c'est la meuf qui envoie le premier message. Je déteste. Alors moi, j'aime pas ça, mais bon, voilà, je joue le jeu. Et bon, mes messages sont bateaux, hein. C'est comment ton week-end s'annonce, est-ce que ta semaine s'est bien passée. Enfin, sauf s'ils me donnent matière dans leur profil à rebondir sur quelque chose, mais en général, il n'y a pas de matière dans leur profil. Donc, t'es obligé de poser une question bateau de comment a été ta semaine, quoi. Ouais, moi, j'envoie coucou, c'est tout. Franchement, je m'en bats les couilles. Ouais, mais du coup, moi, les gars, ils me répondent, ça va super, et toi? Ah non, mais là, tu m'as perdu, là. Parce que du coup, je réponds juste, ça va super. Voilà, puisque tu ne donnes pas de détails, je ne donne pas de détails non plus. Donc, nous n'avancerons pas anyway. Ouais, mais c'est pas grave. Je me dis, you're lost. Et voilà, ciao. Mais c'est pour ça que ça avance pas, parce qu'il y a personne qui fait d'efforts aussi maintenant. Tout le monde est nonchalant. Alors que nous, on veut des gens chalantes. En fait, tout le monde en a rien à foutre. C'est que tu vois, par exemple, moi, alors quand j'étais créatrice de contenu, j'avais quand même plus de temps pour moi. Et moi, je sais que ça, c'était compliqué. Parce que j'étais quand même sur et je pense que du coup, toi, c'est pareil, t'es quand même sur des horaires différentes que la majorité des gens. Même si tu travailles beaucoup en tant que créatrice de contenu, c'est pas exactement la même tension que quand t'es en CDI de 9h à 20h au bureau. Là, j'adore ce rythme, mais bon, il y a des moments où j'aime bien être en slip chez moi, quoi. C'est pas, voilà. Et je sais que quand j'étais célibataire dans ces moments-là, il y avait un truc où je me sentais tellement en décalage avec les partenaires en face qu'en effet, j'étais très en attente de messages, de réponses plus rapides, sans me rendre compte qu'en fait, eux, ils étaient dans leur CDI et qu'ils étaient H24 au bureau et qu'en fait, le soir, tu rentres, t'es tellement épuisé que t'as pas envie de répondre le soir. Et moi, là, je sais que ça, c'est ça qui me... J'ai la flemme. Je te comprends, pareil. Et moi, du coup, je suis chez moi, j'attends les notifs et tout. Ouais. Et je me dis, mais il pourrait répondre, non, sur les toilettes. T'as bien 5 minutes, ta pause déj. Et je me dis toujours des trucs comme ça. Mais
Mais en vrai, peut-être que c'est quand même, comment dire. Là, j'essaye un peu de me dire, c'est peut-être un peu trop extrême, un peu trop demandé. Là, plus le temps passe et plus je commence à me calmer. Et vraiment, je me dis, en vrai, je comprends. Je comprends parce que tu me connais pas, je te connais pas, tu me dois pas des messages sur ta pause toilette, ta pause café, en fait. Et en vrai, ça serait même inquiétant, le love bombing dès le départ, que le mec il me réponde autant. Donc là, je commence justement à relativiser sur tout ça. Ouais. Toi, tu vois une psy ou pas? Ouais. Oh, t'as hésité. Bah, je vais plus trop la voir. Je l'ai vue l'année dernière et dès que j'ai capté... Ouais. Ça a duré 1 an et je me suis dit non, j'ai plus envie de la voir. Ah ouais? Ah, c'est que t'as pas trouvé la bonne psy. Non, c'était pas la bonne, je pense. Ah ouais, parce que franchement, quand t'as trouvé la psy qui match, moi, je vois là, avec la mienne, on avance tellement. Déjà, moi, c'est un peu perturbant parce que je pense que je me suis peut-être quand même perdue sur ma sexualité et sur mon orientation romantique sexuelle. Et je crois que ma psy m'aide énormément à aller... C'est déjà la première année que je commence à arriver à dire que je suis bisexuelle, ce qui est terrifiant au début quand tu le fais, parce que t'as l'impression que ça va te fermer plein de portes, etc. Ou que ça va te mettre dans une case. Et il y a un truc, moi, dans le fond, où je pense que... En fait, à partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'il n'y a pas de question, quoi. Et ma psy, justement, moi, m'aide beaucoup à quand même le verbaliser de plus en plus et à me faire commencer à accepter l'idée que je suis probablement lesbienne. Ah bon? Ouais. Mais attends, c'est la première fois que tu le révèles, là? Ah, je crois pas. Ah bon? Je crois que j'en ai déjà parlé. Quoique, dans l'épisode, dans un des épisodes, il y a pas longtemps, je parlais que j'aimais les femmes et les hommes. Et il y a quelqu'un, j'ai trouvé le commentaire hyper malvenu, qui mettait dans le commentaire wouhou, le coming out de Leslie. Déjà, c'est pas un coming out, les gars. Juste, en fait, j'en parle naturellement parce que c'est pas un tabou et que je pense que la sexualité des femmes et leur attirance est un point de cristallisation tellement compliqué que beaucoup de femmes de ma génération n'ont pas pu, mais comme beaucoup d'hommes aussi. Donc écoute, je sais pas, peut-être que la prochaine saison, ce sera comment j'ai découvert que j'étais lesbienne. Ouais, bah c'est trop intéressant. Mais à la en vrai. fois, j'adore la bite aussi. C'est compliqué. Ah ouais, bah après, pas besoin de se mettre dans une case, écoute. Ouais, mais je sais pas. Je vois bien que j'ai un problème avec les hommes quand même, que je les aime pas beaucoup. Bah c'est ça le problème quand t'es une meuf, parce qu'à la fois tu les détestes et à la fois tu les aimes. C'est ça le problème. Toi, tu les détestes un peu, les hommes? Il y a eu un moment, j'avais beaucoup de haine, je traînais trop sur Twitter, je crois. Et du coup, je voyais tous les trucs, tous les jours, on racontait un truc en mode, un truc de la violence, harcèlement. T'avais l'impression que les mecs, vraiment, c'était... il y avait que des vieux mecs, en fait. Et au début, je les détestais, et maintenant, je les déteste plus. Parce que plus le temps passe, et plus je me calme, toute ma colère et tout. Et maintenant, je suis très posée, je me dis, j'ai plein d'exemples de mecs bien et tout. C'est là que je me dis, ouais, en fait, je les déteste pas. Mais c'est vrai que c'est dur, ça, parce qu'en effet, quand tu vas sur les réseaux, moi aussi bien TikTok que Threads, que Insta, quand je regarde les contenus qui me sont suggérés, les vidéos qui me sont suggérées, c'est souvent, en fait, c'est les algorithmes qui fonctionnent comme ça. Donc, t'es renvoyé à un discours qui va 100% dans ce que tu penses. Et donc, du coup, je me retrouve avec des tonnes de vidéos de meufs qui racontent les histoires horribles qui leur sont arrivées avec des mecs. Comment il m'a trompé au bout Ouais. de 4 mois enceinte, il m'a trompé comme The Wizardlies et tout. Et en fait, comment faire? Comment on peut croire qu'il y a des mecs bien quand tu vois que ça sur les réseaux? C'est hyper dur. Ou même, tu vois, les meufs qui parlent de leur harcèlement qu'elles subissent en ligne. Enfin, t'es là genre, mais je sais dans le fond de moi que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais à la fois, comment penser l'inverse? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, moi, j'ai un peu arrêté à ce moment-là tout ce qui est Twitter et tout. Ouais. Et quand je me suis que concentrée sur Insta, là, ça allait beaucoup mieux en vrai. Et en plus, regarde autour de toi. Je me dis, mon père, c'est un mec bien. Mon frère, Quentin, c'est un mec bien. Et je me dis, en fait, autour de moi, j'ai toujours des exemples de mecs bien. J'ai des potes, elles sortent avec des mecs qui sont très bien et tout. Et c'est comme ça que je commence vraiment à être plus en paix avec les mecs et tout. Non, mais t'as raison. Après, je me dis toujours, c'est des mecs bien avec leurs potes ou avec les gens qui s'aiment vraiment. Est-ce que c'est des mecs bien dans le cadre du couple? J'ai quelques potes en couple. Ouais. Je me dis, leur mec, il est bien. Mais c'est pas mon style physiquement. À chaque fois, je me dis ça. Ouais. Mais toi, tu te fais pas du tout draguer sur Instagram? Ah si, mais quand t'es un personnage public, tu te fais draguer. Même toi, non? Tu dois avoir plein de DM. Que dalle, meuf. Ah bon? Ah non, nada. Ouais, ok. Que dalle. Mais après, les mecs dans les DM, c'est que des mecs bizarres, par contre. Ouais, mais bon, tu vois, au moins, je me dis, même les mecs bizarres, ils sont plus intéressés, wesh. Meuf, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai reçu une dick pic. Alors. Ne manifeste pas, s'il te plaît. Je ne souhaite pas recevoir de dick pic, mais quand l'intérêt même des pervers est parti, c'est que là, il y a quand même un PB.
C'est vrai que c'est bizarre quand même. On est Où d'accord. sont les pervers? Mais franchement, pourquoi les pervers m'écrivent plus? Je dis pas que bon, c'est super top, tu vois, mais tu te dis, putain, mais même les dingos, même les fous du bus, ils veulent plus de moi. Bah après, quand t'es sur les applications de rencontre, là, tu vois qu'ils sont encore là quand même. Ils te matchent quand même. Ah bah, toi, t'as été sur Hinge? J'ai été sur toutes les applications de rencontre. Quand tu vois tous les likes que tu reçois et que t'es là, que tu vois la tête des bonhommes, t'es là, genre, mais c'est pas possible. Oui, voilà, c'est vraiment le fond du Franchement, panier. et ça, je pense que toutes les meufs dans le podcast ont déjà fait ce constat-là. C'est vraiment, mais t'es là, genre, mais, gars, enfin, de toute évidence, c'est un petit problème de. Je ne suis pas du bon côté de l'algorithme. Ah C'est ce que je me dis à chaque fois. Toi, c'est quoi le type d'homme, justement, que tu vises, d'ailleurs? Tu parles de mes critères? Ouais, un peu, ouais. Alors, moi, je pense que j'aime bien les mecs ambitieux. Les mecs... comment dire? Sans faire peur. Bah non, vas-y. J'aime bien les mecs un peu provider quand même. Ouais. Je déteste les mecs radins, en fait. Je peux app ça. C'est mon plus gros hic. T'as dû adorer l'épisode avec Coralien. Ouais, je crois. Qui a Ouais. la meuf qui aimait les mecs riches. Ouais, j'ai adoré. C'est un modèle. Et j'aime... En vrai, j'ai pas trop de critères, je me suis rendu compte. Gentil, c'est ça le plus important. Putain, je sais pas si à la fois c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de pas avoir trop de critères. Mais avant, j'avais une liste de 100 critères. Hein. Et t'as réussi à la réduire? Attends, c'était quoi les critères avant? J'ai beaucoup changé. Avant, j'avais une liste de 100 critères. Mais il y avait tout, genre la taille, les habitudes, comment il se comporte avec le serveur. J'étais dans les Après, détails. ça, je capte. détails. Hein. Ça, franchement, moi, je fais un date et le gars, il dit pas s'il vous plaît, merci au serveur. Moi, c'est Oui, fini. c'est Hein. certain. Ça, Il y avait, il faut qu'il habite en France, faut qu'il bah, mange. oui, bah normal. Ouais. Mais bah, il y a des mecs qui veulent peut-être s'expatrier dans d'autres pays, tu vois. En fait, c'est un truc de manifestation. Et j'avais vraiment fait un podcast où j'ai parlé pendant 1 heure de tous mes critères. Et je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Et plus le temps passe, et plus je me dis, il faut que j'arrête. Parce que, tu sais, par exemple, la taille. J'avais mis, à l'époque, c'est pour ça que c'est très important de se remettre en question, j'avais mis minimum 1m80. Mais la vérité, c'est que 1m75, c'est très bien aussi. C'est très bien mettre ça. Tu vois, c'est ça le truc. Ça, je suis d'accord avec toi. Les critères de ce type-là, je pense qu'il faut les dégager, ouais. Ouais. Et j'avais dit, voilà, faut qu'il ait de la thune, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, s'il est ambitieux, qu'il a un projet, pas besoin qu'il ait de la thune à l'instant T, enfin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, j'ai tout remis en question, ma liste de critères, et maintenant je me suis dit le feeling, et on voit quoi. Mais du coup, on veut le ressentir, ce feeling, quoi. C'est ça le problème. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'avant, j'étais vachement... je voyais un mec et direct, je regardais s'il cochait mes critères ou pas. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y avait jamais de premier... Enfin, c'est pour ça qu'il y avait jamais de deuxième date. Ouais, waouh, c'est mon ventre, ça. Ah oui, Waouh. je pense que même le micro, il a entendu. J'avoue que moi, ouais, j'ai eu un moment aussi, enfin, quand même pendant longtemps, où j'avais des critères très arrêtés. Mais encore aujourd'hui, tu vois, moi, par exemple, alors ouais, c'est un ça critère. Moi, un mec qui habite en colocation, c'est non. Ah, normal. Je tape. Je dégage tout de suite. Non. Je veux pas que tu sois tous les jours chez moi et je veux pouvoir aller de temps en temps chez toi et je veux pas croiser ton colocataire en slip quand je me réveille le matin. Bah, on a plus 20 ans, quoi. Ouais, non, ouais, mais vu les prix des loyers à Paris, t'as quand même beaucoup de gens en colocation et je le capte, hein. Mais ça, moi, ce sont des critères que je pourrais pas. Je réfléchis, le mec qui a pas de projet pro, de vrai projet pro, non, ça dégage. Moi, je suis d'accord. Mais en fait, les critères, c'est important pour les filles qui en ont vraiment aucun de faire une liste. Ouais. Mais comme nous, on a déjà des critères au fond de nous, je me suis dit, c'est inutile de faire une liste longue comme ça, en fait. Putain, tu m'enverras l'épisode, faudrait que j'aille écouter. Hein. Si tu veux. Je suis très curieuse. Mais moi, si je réécoute, je serais un peu en mode, mais qu'est-ce que je racontais? C'est ça qui est bien avec les podcasts. C'est que J'avoue. tu te remets toujours en question. Tu te dis, Vraiment. ah, mais j'étais comme ça, mais j'étais vraiment une red flag, en fait. Ouais, vraiment, moi, des fois, je réécoute des épisodes et je suis là, genre, non, pas fière de cette version-là de Non, moi. je suis pas d'accord, Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. À 2 doigts de commenter sur son propre podcast. Leslie, bof. Vraiment. C'est chose que tu racontes là. Vraiment, non, mais vraiment. Mais d'ailleurs, toi, justement, les mecs parce que moi, il y a quand même encore ça, mais moins, vu que je suis moins créatrice de contenu, il y a le podcast, mais sur les réseaux, je publie 1 fois tous les 2 mois, hein, hors les stories, quoi. Donc, il y a moins de projections, mais je sais que quand même, les mecs venaient mettre une espèce d'attente sur moi. Déjà, ils me voyaient comme une influenceuse, avec tout le lot de stéréotypes qu'il y a derrière ça. Est-ce que toi, justement, ça pose problème dans les rencontres? Moi, j'aime pas date un mec qui me suit sur les réseaux. Ah ouais. Déjà, parce que oui, ils imaginent des trucs, c'est un peu en mode trophée aussi. Genre, il y a des mecs, je sais, à un moment, j'ai daté un mec, et il m'avait dit, ouais, tu connais cette influenceuse, elle m'a invité à son anniversaire, il me montre le profil, et moi, j'ai pas envie, parce que je me dis, tu fais ça avec elle, là, tu es en train de me date moi,
Tu vas faire pareil. Ah. En fait, ma phobie, ce que j'imagine tout le temps, c'est par exemple, ils sont assis en soirée. Et là, ils sont là en mode le jeu du j'ai déjà, je n'ai jamais et tout. Ouais, j'ai déjà date une influenceuse. Tu vois? Et après, tout le monde sera là en mode c'est qui et tout. Ah ouais. Et j'ai une phobie. Ça m'est arrivé, je sais plus c'était quand ou dans quel cadre exactement, mais je parlais avec une meuf et qui me disait ah mais c'est marrant, t'as été, enfin vous êtes fréquenté avec un de mes potes et tout, et j'étais là genre ah bon et tout. Elle me dit le prénom, genre je suis là genre je vois pas c'est J'avais qui. oublié. Je dis montre-moi une photo. Elle montre une photo, je suis là genre mais le gars je l'ai vu une fois. Et lui, je l'ai vu une fois, mais il allait dire à ses potes j'ai fréquenté, vous savez la meuf d'internet Leslie Grano. Ouais. Et j'étais là genre Mais ils grossissent de ouf le truc. ouais. T'as pris un café avec lui pendant 1 heure. Lui, c'est bon, on a fait un date, on s'est fréquenté. Mais vraiment, attends, il m'est arrivé un truc trop drôle là, il y a 1 semaine. Pas en rapport avec l'influence, mais je reçois un WhatsApp d'un gars, je vois sa photo, et moi, alors tu sais, dans mon truc évitant, peut-être que j'ai découvert que j'étais évitante comme toi, moi j'oublie. C'est-à-dire que vraiment, le gars, il se passe 3 jours, après j'ai oublié son prénom, sa tête, mon cerveau oublie tout. C'est très très compliqué pour moi de me rappeler des hommes qui ont croisé ma route, sauf les hommes très importants bien sûr. Mais du coup, il y a un gars qui m'envoie un WhatsApp en me disant hey Leslie, comment ça va depuis le temps et tout. Et je vois la photo et je suis genre bah déjà il est pas beau, donc j'ai pas trop envie de répondre. Et je suis là genre bah hey, on se connaît d'où? Cette tête me dit il fait quelque chose, tu vois, mais je capte pas quoi. Et il me dit ah bah en fait on s'est fréquenté il y a quelques temps et bah je voulais savoir comment t'allais et tout. Et je suis là genre on s'est fréquenté, enfin. Et donc je lui dis mais on a fait, parce qu'en plus il me dit toujours aussi teufeuse et tout, alors que j'ai jamais été une bite Il y a 10 ans teufeuse. ou comment? Mais grave, je me dis mais attends, j'avais 15 ans ou quoi, je comprends pas. Et donc je lui dis mais bah on s'est fréquenté, mais qu'est-ce qu'on a fait ensemble par exemple et tout, parce que ça me dit rien là, je suis désolée quoi. Et le mec me dit non mais tu vois une fois je suis venue chez toi, une fois t'es venu chez moi. Oui, et donc on a baisé 2 fois. Donc tu estimes qu'on s'est fréquenté, qu'on a eu une relation, mon pote? Et je dis genre bah non mais on a juste baisé quoi. Il me dit oui mais bon c'est ce que je voulais dire, mais tu vois. Et donc là pourquoi tu m'écris? Pour qu'on rebaise? Mais je sais pas, je devais être bourré pour baiser avec toi, parce que quand je vois ta gueule je suis là genre mais pas du tout, dans quel espace-temps ça a pu se produire? Et t'as vraiment oublié son visage. C'est dingue. Meuf, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, ça m'est arrivé, mais je crois que je l'ai déjà raconté dans le podcast, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où des mecs viennent me voir en me disant « Hey Leslie, ça va ?» et tout, et je suis là genre « Hey » et tout. Et au bout d'un moment, je suis là genre « Mec, je sais pas d'où on se connaît. » Mais même pour le travail? Non mais dans l'amour. Ah, que dans l'amour. Mais dans le travail, tu te rappelles du visage des gens. Oui, dans le travail, pas de souci, ça je me rappelle du visage des gens, mais les hommes que j'ai fréquentés, ouais, et je te jure, mais je suis quasiment sûre que ça j'ai déjà raconté dans le podcast, mais il y a un mec, ouais, à une soirée, voilà, qui me croise, « Hey Leslie, comment ça va ?» et tout. Et il me parle, et vraiment, je vois qu'il me connaît. Et au bout d'un moment, je suis là, genre, je suis désolée, je te remets pas. Et le mec. En vrai, ça fait sens. Mais ouais, et le mec me dit, mais on s'est fréquentés. Ah, pour de vrai, lui? Ah oui. Ah, ok. Il me dit, tu te rappelles pas, on allait au club de jazz, à la gare de Gore et tout. Et là, tout m'est revenu. J'étais genre, ah oui, c'était pas si longtemps avant, c'était genre, mais un été avant. C'est parce que t'es trop marquante, c'est pour ça. Les gens, ils se souviennent de tout. Trop marquante ou moi traumatisée. Trop marquante et traumatisée, donc j'oublie tout. Mais tu sais quoi, en vrai, je trouve que c'est pas choquant parce que moi aussi. Par exemple, quand j'ai fait mon dating rap, j'ai eu du mal à me rappeler. Je me suis dit, attends, j'ai fréquenté que 6 mecs. Et je me suis dit, mais c'était qui déjà? Et vraiment, je me creusais la tête, cherchais dans mes screenshots. Ouais. Même là, tu vois, quand j'ai voulu te relire mon dating rap, j'étais genre, mais c'est qui lui déjà? Mais je pense que c'est parce que c'est trop. Déjà, on voit trop de mecs sur les apps. Donc, ouais, on en parle à trop. Et du coup, au final, on les voit qu'une fois. Et en fait, finalement, une rencontre, ça, c'est pas marquant, en fait. Je pense que c'est plus ça aussi. Moi, je crois honnêtement plus à l'avenir des apps. En tout cas, pas sur ce modèle-là. Je pense que, par exemple, tu vois, Mythique, avec qui j'ai travaillé justement cette année, on a fait un partenariat, je m'en cache pas, tu vois, mais la catégorie socio-professionnelle est pas forcément, c'est pas forcément le type de partenaire que je recherche. Mais par contre, tu vois, ils font en sorte de créer des rencontres dans la vraie vie. C'est-à-dire, on n'est pas sur nos téléphones, juste on s'inscrit à un événement, on y va. Et moi, je crois qu'on devrait plus tendre vers ce genre de choses, recréer des moments où on se rencontre, certes, via des applications, mais pour la première fois dans la vie. Tu vois, ou même en mode rencontre, mais en mode amical. Et ensuite, on peut découler sur un truc, quoi. Mais voilà, en fait, il y avait 2 meufs qui faisaient des soirées qui s'appelaient Time to Woo. Alors, c'était plutôt destiné à des gens qui gagnaient plutôt bien leur vie, ou alors à des gros postes, etc. Mais c'était un apéro dans un des appartements. En plus, la bouffe était trop bonne. Chacun ramenait sa bouteille de vin, etc. L'entrée, je crois que c'était
Je crois que c'était 20 balles ou quelque chose comme ça. Mais t'avais à bouffer, à boire et tout. Et en fait, elle sélectionnait 5 meufs, 5 mecs. Et c'était un apéro. Et donc, on parlait tous ensemble. En général, on allait boire un verre encore à côté dans d'autres bars une fois que c'était fini. Moi, je me suis fait des copines là-dedans. Et je trouvais que la formule était hyper cool. Alors, j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, tu vois, mais mine de rien, tu rencontrais des gens dans la vraie vie. Et c'était pas un truc de... Il y avait quand même cette notion de doute. Tu vois, sur les applications, quand tu matches avec quelqu'un, tu sais que tu plais. C'est un peu entendu qu'on va baiser. C'est l'ambiguïté qu'on aime bien. En fait, Mais est-ce qu'il est intéressé par moi ou pas? Il y a d'autres meufs, on ne sait pas et tout. Ben ouais. Toi, où est-ce que tu te situes là, sentimentalement? Est-ce que tu te sens prête à partir d'une histoire? Bah ouais, là, je suis prête à me marier, en fait. Ouais. Franchement, ouais, hein, moi, si je suis dans la bonne histoire, ça peut aller très, très vite. Ah ouais? Ouais, parce que pour moi, c'est une évidence, quoi, pour moi. Enfin, ça peut peut-être un peu cliché de dire ça. Non, pas du tout. Bah non, mais Ouais. honnêtement, je crois que moi aussi, hein, si je rencontrais le bon partenaire... Bah, depuis le temps qu'on est scellés, franchement... Ouais. Mais après, pour moi, les relations, c'est des moments. Dans le sens où je me mets en couple avec quelqu'un, peut-être que ça va durer 1 an, 2 ans, peut-être c'est pour la vie, on ne peut pas savoir. Et je suis très détachée autour de ça parce qu'avant, c'était beaucoup The One, il faut absolument trouver l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Maintenant, je suis plus chill, quoi. Ouais. On verra, en fait. Là, je pose une question un peu douloureuse, mais par exemple, la dernière fois que tu as quitté ton ex, moi y compris, on s'attendait pas à rester 6 et 7 ans célibataire. Là, si tu devais mettre un pari sur ton célibat, tu penses qu'il va durer combien de temps encore? 6 mois. Ah ouais? Ouais, moi, j'aime bien faire des gros paris. On va voir dans 6 mois où j'en suis. T'es grave positif. Mais moi, mon astrologue m'a prédit mon avenir. Donc, je Ah pense ouais? que Elle ça t'a va dit être- quoi? Bah, elle m'a donné les dates où je risque de rencontrer l'amour. Non. Et il y en a un peu tous les ans, et je pense que c'est cette année. Je le sens pour moi. Putain, attends, moi je veux bien que tu me donnes le contact de ton astrologue. Je veux bien Si tu essayer. veux, hein. Si tu veux, elle va te dire. Je veux bien essayer. Parce que la dernière fois que je me suis fait tirer les cartes par un mec, à la fin, il était juste là, genre, je pense que t'es lesbienne. Ah. Et j'étais là, genre, waouh. C'était pas la question, gars. Je voulais juste savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Vraiment. Et non, et sa conclusion, c'était non, mais je pense que tu devrais sortir de tout ce que t'as fait durant toute ta vie. Je pense que t'aimes les femmes et que tu vas être heureuse avec une femme. Ah ouais, Et bah là, genre, finalement, ça rejoint un peu deep. ce que dit ta psy, en fait. Ah ouais, mais j'étais là, genre, franchement, les gars, arrêtez de m'imposer ma sexualité, laissez-moi prendre le temps de le faire. Et puis, c'est pas le rôle d'un mec qui te tire les cartes de te dire si t'es lesbienne ou pas, quoi. De ouf, c'est pas la question qu'on te pose, en fait. J'étais grave, déjà, j'étais déçue. Tu l'as pas payé, j'espère. Non, parce qu'on tournait un truc avec lui pour les Inrocks, donc on Ok, l'a ça pas va, payé. Et ça va, vraiment, c'était gratuit, heureusement. et vraiment, il est adorable et tout, mais j'étais là, genre, bof, quoi. Enfin, horrible. Mais je veux bien le contact de ton astrologue. Ok, tu te donnes 6 mois. Ouais, je me donne 6 mois. Bon, bah, on fait le point dans 6 mois, hein. On verra, hein. Au pire, c'est pas grave si je trouve pas. Ce sera l'année prochaine. On arrive sur la fin de cet épisode. Si quelqu'un qui nous écoute a eu un petit coup de cœur pour toi, est-ce que déjà, il peut écrire? Bien sûr, mes DM sont ouverts. Et il faut quand même que tu nous donnes un petit peu, allez, 3-4 critères, physiques et intellectuels, pour que la personne sache se reconnaître ou non. Ok, moi j'aime les mecs, j'avais dit gentils, donc vraiment gentils, qui donnent beaucoup genre de leur temps et tout, caring et tout. À peu près entre 25 et 35 ans. Ouais, franchement, c'est trop dur. Je suis c'est gentille, drôle. mais moi, mon profil, j'aime bien les mecs un peu nerd. Genre the nerd type. Ok, Voilà. un petit geekos. Un petit geek, ouais, j'aime bien. Ouais, mais je capte en plus. Tu vois la vibe, pas les Ouais. bad boys. Je veux plus de bad boys. Alors ça, maintenant, je peux plus non plus. Mais je te rejoins, moi, j'aime bien les geekos, mais pas dans le sens forcément ordi, mais j'aime les mecs passionnés. Ouais, passionné par un truc. Tu sais, en focus sur un Ouais, sujet, ouais. je trouve ça trop cool. Genre qui font des Lego et des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, je kiffe les Ouais. Lego en plus. Mm. Plus ça coûte cher. Donc voilà, c'est ça mon style. Je vais plus par élimination, genre pas charo, pas bad boy et pas. Bref, j'ai oublié le dernier. Pas grave. Et pas artiste, pas artiste. Pas artiste? Oui, pas forcément. Enfin, quoi que artiste, ça me dérange pas, mais ils sont un peu trop perchés parfois. Enfin, Ouais, pour moi. non, mais ça, c'est vrai. Plus matheux, je préfère les mecs un peu matheux, quoi. Puis toi, tu veux de l'argent. Et, ah oui, un tu peu l'as dit. ambitieux, un peu ambitieux. Et qui a un taf. Non, mais j'adore Voilà. parce que là, on part avec 0 critère et puis après, on est là, genre, alors en fait, ça. Mais c'est des plus, c'est des plus. Pour les gens qui te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Insta, @impératricewu. Wu, ça s'écrit WU. TikTok, YouTube, c'est le même pseudo. Et sur ton podcast, surtout. Ah oui, et le podcast, c'est @, je peux te faire un vocal.
Trop cool. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi pour J'es- m'avoir invité. J'espère qu'on a pu balayer le maximum de sujets qu'on voulait. C'est jamais évident. Hein, J'ai évidemment, parlé je ultra trouve. vite, hein. Franchement, je parle pas aussi vite d'habitude. Je savais que j'avais des trucs à dire. Et moi, je parlais hyper lentement parce que je suis en totale gueule de bois, les copines. Là, il faut que je sois honnête avec vous. Je suis sortie jusqu'à 5h du matin hier, quoi. N'importe quoi. Ça se voit pas, N'importe quoi. t'inquiète. Merci. Merci les copines et les copains d'écouter le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à nous soutenir via le Tipeee. Hein, si vous avez un petit euro à mettre mensuellement, ça serait d'une grande aide. Parce que être un podcast indépendant financièrement, c'est la merde. C'est vraiment la merde, je vous le dis là, on suffoque. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, leslie.grano et vive le féminisme comme toujours. Bisous.